Bonjour, bienvenue dans l'exposition Un exil combattant, les artistes et la France. Aujourd'hui, nous allons aller à Hollywood. Hollywood était, avec New York, l'un des hauts lieux de la résistance intellectuelle en exil française. Et nous allons donc nous intéresser à deux combattants, John Azé, l'un des trois Américains compagnons de la Libération, et Jean Gabin, d'Hollywood, à la 2e DB du général Leclerc. Alors John Azé est un Américain, il est vendeur chez Cartier à Paris. Et à la déclaration de guerre, en septembre 1939, il s'engage comme volontaire dans le corps des ambulanciers. En juin 1940, après la défaite de la France, il rejoint Londres et il s'engage dans la France libre, toujours comme ambulancier. Et il rejoint donc l'Afrique, où après les combats fratricides du Gabon, il passe d'ambulancier à soldat, officier, au sein de la fameuse 13e demi-brigade de Légion étrangère. Et il va participer à la campagne d'Érythrée, ces combats menés par la France libre contre donc l'armée italienne en Érythrée et en Éthiopie. Et après cette campagne, il participe au combat fratricide de Syrie contre les forces fidèles à Vichy. Il est grièvement blessé et il est soigné aux États-Unis. Aux États-Unis, il publie un ouvrage, Yankee Fighter, à la gloire de la France libre, et il fait la tournée des États-Unis pour présenter cet ouvrage et défendre la cause de la France libre. Et c'est à ce titre qu'il rejoint les stars d'Hollywood, qui sont pour la plupart favorables au général de Gaulle et à la cause de la France libre. Alors parmi les stars qui vont s'engager en faveur de la France libre, l'un des plus célèbres, aux côtés de Jean-Pierre Aumont ou Claude Dauphin, c'est Jean Gabin, qui va avoir un parcours assez particulier de star à combattant au sein de la 2e DB du général Leclerc. Donc Jean Gabin est un acteur déjà très connu en 1940 et il refuse de tourner pour l'occupant et va rejoindre Hollywood. Il réalise d'abord quelques films qu'il qualifie lui-même d'alimentaires et il rejoint ensuite, en avril 1943, la France libre et il souhaite partir combattre. En fait, ce sont les Français libres qui vont lui demander de ne pas partir combattre tout de suite, mais de réaliser le tournage du film, dont vous pouvez voir des extraits dans l'exposition, du film L'Imposteur, qui est un film à la gloire des forces françaises libres. C'est seulement à la fin de ce tournage qu'il est autorisé à partir combattre et qu'il va donc rejoindre les forces navales françaises libres avec le grade de second maître. C'était une demande de sa part, parce qu'un second maître peut porter une casquette et non ce qu'on appelle le bachis. Jean Gabin rejoint donc la 2e division blindée du général Leclerc et va participer avec eux au combat de la libération de la poche de Royan, ainsi qu'à la marche sur le nid d'aide d'Hitler de Berchtesgaden. Nous voyons ici Jean Gabin aux côtés de l'équipage de son char. Il était dans un char chasseur de chars, ce qu'on appelait les tank destroyers. Ils avaient un rôle très particulier. En fait, les Sherman standards n'avaient pas souvent la puissance de feu nécessaire pour détruire les chars allemands, en particulier les Panthères et les Tigres, qui étaient beaucoup plus performants. Et donc, ils ont équipé un certain nombre de Sherman de canons plus performants. Et c'est pour ça que ces chars très particuliers étaient baptisés les destroyers, les chasseurs de chars en fait. Dans les témoignages que vous pouvez trouver à l'entrée de cette salle, vous verrez donc le témoignage de Jean Gabin qui explique qu'il ne veut pas revenir particulièrement sur cette époque de sa vie, qu'il a dit qu'il avait fait la guerre, qu'il n'avait fait que son devoir et qu'il ne souhaitait pas en parler publiquement dans des interviews.